Le recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État au Katanga a été relancé dans la salle des banquets du gouvernorat de province ce vendredi 5 octobre 2012. Cette opération concerne 4 provinces du Congo démocratique, en l'occurrence le Sud Kivu, la province orientale, l'Équateur et le Katanga. C'est le ministre national de la fonction publique Jean-Claude Kibala qui a officiellement donné le coup d'envoi de ce recensement biométrique qui durera 45 jours au Katanga et qui vise le redressement de l'appareil de l'État afin de mieux poursuivre le développement de la République démocratique du Congo. Tous les agents et fonctionnaires de l'État et les retraités sont concernés. C'est grâce au soutien financier de l'Afrique du Sud que cette opération s'est déroulée. Voilà qui a justifié à cette cérémonie la présence de Mme Ayanda Dlodlo, vice-ministre sud-africaine de l'administration publique et le consul général basé à Lubumbashi. Dans son discours de circonstances, Moïse Katumbi Tchapoué a fait savoir que la réforme de la fonction publique passe inéluctablement par la maîtrise des effectifs des agents et fonctionnaires de l'État. Il n'a pas manqué de préciser que le déroulement de cette opération est l'aboutissement des accords signés en 2004 par les présidents de 2 républiques sœurs. Je voudrais remercier particulièrement le gouvernement sud-africain représenté ici par Mme Ayanda Dlodlo, vice-ministre sud-africain de l'administration publique, pour l'excellence de relations de coopération qui existent entre nos 2 pays et nos 2 vaillants présidents. J'ai cité le président Joseph Kabila Kabange et le président Jacob Zuma. La cérémonie de ce jour est consacrée à la relance des opérations de recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État pour les 4 provinces qui n'étaient pas concernées par la première phase, à savoir la province du Katanga, la province du Sud Kivu, la province orientale et celle de l'Équateur. La vice-ministre sud-africaine de l'administration Ayanda Dlodlo a quant à elle axé son discours sur la coopération bilatérale entre les 2 pays, tout en soulignant que l'Afrique du Sud apportera toujours son soutien dans le cadre de la coopération et de renforcement de l'amitié avec le Congo démocratique, ainsi que la promotion de l'investissement. Elle n'a pas manqué de préconiser la création d'une académie de la fonction publique en RDC afin de produire des agents qualifiés capables de faire face aux nombreux défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Le ministre national de la fonction publique a pour sa part salué la relance de cette opération qui a pour but la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la modernisation et la redynamisation de l'administration publique, la sécurité sociale et le rajeunissement de la fonction publique. Je suis arrivé, je me suis rassuré de cela, Excellence. Merci beaucoup pour l'appui et l'importance que vous donnez à ces projets, aussi importants pour la nation et pour la province, et qui va permettre certainement à la province de savoir quel type de fonction publique, quelle efficacité, quels effectifs on a besoin pour le développement de la province. Sur ce, je relance officiellement l'opération de recensement des agents et fonctionnaires de l'État dans les 4 provinces restantes. Je vous remercie. Après le discours, il s'en est suivi le lancement proprement dit du recensement biométrique et quelques cadres de la fonction publique du Katanga ont été recensés.